Chers frères et sœurs de notre toujours aimable Jésus-Christ, dans cette vidéo, je voudrais vous lire le premier chapitre d'un livre qui s'appelle Gethsémani, un livre qui a été publié aux éditions du Ciel et que vous pouvez retrouver sur le site des disciples amoureux missionnaires. Ce livre est essentiellement une retranscription de certains enseignements du docteur Salvador Tomasini, que vous connaissez certainement si vous suivez la divine volonté. Voici donc le premier chapitre intitulé « En chemin vers Pâques ». Première section, le carême. Nous commençons ce temps très spécial de la vie de l'Église catholique, le carême, qui est notre chemin vers Pâques. Mais qu'est-ce que Pâques en définitive ? C'est un passage, l'épreuve de Jésus. La Pâques, c'est celle de Jésus. Il passe de cette vie à celle du monde de Dieu. Il retourne à Dieu, il ressuscite et entre dans l'éternité. C'est la signification la plus simple. Mais en réalité, Pâques, c'est le passage de toute l'humanité, que nous formons tous les humains de toute la famille humaine de tous les temps, qui passe d'une vie où il n'y a pas d'union à Dieu à la vraie vie, une vie nouvelle d'union à Dieu. C'est donc le passage d'une vie qui nous conduisait de manière irrémédiable à la mort, et à la mort spirituelle, à celle qui nous fait parvenir à Dieu. Avant Jésus, l'homme était perdu et n'avait aucune possibilité d'arriver à Dieu. Les bons et les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas entrer au ciel, et tous allaient dans le sein d'Abraham pour attendre le saint Rédempteur, Jésus, qui devait faire ce pas, vivre ce passage, et tous les libérer. Jésus allait donc faire et vivre cette Pâque. Il a pris notre vie, pris toutes nos fautes et pris tous nos péchés pour nous obtenir le pardon et pour refaire toutes nos vies. En lui, nous pouvons donc désormais prendre ce même chemin, faire aussi ce pas et vivre ce passage, de sorte que maintenant, toute l'humanité peut entrer dans la vie éternelle et dans l'union avec notre Père céleste. Cette Pâque est en fait notre Pâque. Ce n'est pas seulement la Pâque de Jésus, mais c'est bien la Pâque de tous, car nous vivons en lui ce passage qui fait disparaître cet abîme entre Dieu et l'homme. Carême a un nombre symbolique. Le carême est un chemin et un temps de préparation durant lequel nous voulons tous nous disposer à la célébration des fêtes de Pâques. Mais pas seulement la Pâque de Jésus, ne l'oublions pas, mais aussi à notre Pâque en Jésus. C'est effectivement un chemin de préparation qui n'est pas là seulement pour nous remémorer la passion de Jésus, mais aussi pour nous rappeler que nous devons nous trouver dans cette passion pour y prendre part et y participer. En effet, si nous ne sommes pas dans la passion de Jésus, nous ne sommes pas sauvés. Saint Paul dit dans la première lettre aux Colossiens que nous devons compléter ce qui manque à la passion de Jésus. Colossiens 1, 24. Et la seule chose qui peut manquer à cette passion de Jésus, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Jésus me sauve, me rachète, me rédime. Il paye pour moi au Père tout ce que je lui dois en amour et en gloire. Tout ce que je n'ai pas donné à Dieu dans ma vie de pécheur, Jésus va le lui donner. Alors comprenez-vous maintenant pourquoi nous devons nous unir à cette passion, pour pouvoir en bénéficier et en prendre tout le fruit. On pourrait dire que Jésus paye et il m'obtient la somme de la dette. Mais ensuite il me dit, prends l'argent et va payer. Et alors on paye en prenant la croix et en suivant le Christ. Et maintenant, pourquoi 40 jours de carême ? Pour le peuple juif, 40 était un nombre très significatif qui nous invite plusieurs fois dans la Bible à nous préparer. Le déluge. La première fois qu'apparaît le nombre 40 dans la Bible, c'est à propos du déluge. Le livre de la Genèse nous parle de 40 jours de déluge. Genèse 7, 17. Mais que signifie ce déluge ? C'est un châtiment de Dieu, oui, mais c'est aussi une préparation pour l'humanité. Et surtout une préparation pour ceux qui vont rester, comme Noé et ses enfants, qui entrent dans l'arche et s'y enferment afin d'être protégés de tout ce qui va venir. C'est intéressant car ce sont 40 jours
de purification et d'épreuve jusqu'à la fin du déluge, et tous pourront alors vivre un nouveau commencement. C'est une nouvelle humanité qui verra le jour. Le désert. Ensuite, nous retrouvons les 40 années de marche et de pèlerinage du peuple juif à travers le désert, Nombre 14-13. Moïse va faire sortir le peuple de l'esclavage qu'il subissait en Égypte, et ils vont passer 40 ans dans le désert. Pourquoi 40 ans? Cela peut sembler dur, mais c'était pour que disparaisse et soit exterminée toute la génération présente, c'est-à-dire tous ceux qui avaient prévariqué ou qui avaient rejeté le vrai Dieu, en adorant le veau d'or que le peuple s'était fabriqué pendant que Moïse était avec Dieu sur la montagne. Rappelez-vous, le peuple demande à Aaron de lui fabriquer un veau d'or qu'ils adorèrent pendant que Moïse recevait la loi. Exode 32, versets 1 à 14. Et alors le châtiment fut clair. Aucun de ceux qui avaient adoré le veau d'or n'entrera dans la terre promise. C'est donc la raison de ces 40 années. C'est toute une génération qui n'entrera pas dans la terre promise. Elle mourra durant la marche. Et ceux qui vont rester, ce seront les enfants. Car en fait, ceux qui devaient entrer en terre promise, 40 ans après, étaient tous des enfants au moment de la rébellion. Jésus au désert. De surcroît, il y a les 40 jours de Jésus dans le désert, qui surviennent juste après son baptême dans le Jourdain. Et ainsi, il part au désert, rempli d'Esprit Saint, pour être tenté par le diable à la fin de ces 40 jours. Matthieu 4, verset 1. Il va donc se préparer à résister humainement à cette tentation et jeûner pendant 40 jours. Alors une question demeure. Le démon peut-il tenter le Christ? La réponse est évidente, bien sûr que non. Le démon ne peut pas tenter Jésus, il ne peut même pas s'approcher de lui. Mais rappelons-nous que Jésus prend notre vie et nos fautes afin de les vivre en lui et de les rédimer. Rédimer voulant dire racheter, expier, effacer. C'est donc ainsi que le démon peut s'approcher de Jésus pour nous tenter à travers lui. Et il est autorisé par Dieu, car sinon le démon ne pourrait rien faire. Et c'est donc ainsi que Jésus va pouvoir nous enseigner la manière et la façon de lutter contre le mal afin de remporter la victoire. Jésus vient nous former et nous enseigner. Il nous montre comment vaincre l'ennemi. La chair, le monde et le démon sont considérés par la tradition comme les ennemis de l'âme. Le véritable ennemi est en fait notre volonté humaine, qui a le pouvoir de dire oui ou non aux suggestions du diable, du monde ou de la chair. D'ailleurs, dans ces 3 tentations du désert, il y a toutes les tentations que nous, humains, nous pouvons avoir. Ce sont des tentations que nous connaissons tous et que nous pouvons avoir tous vécues. Revoyons-les rapidement. Nous entrons maintenant dans la section « Les tentations ». Première tentation, la satisfaction. La première est celle de la satisfaction de nos besoins physiques, comme le pain. Le diable va vouloir provoquer Jésus, afin qu'il utilise sa puissance divine pour qu'il change une pierre en pain pour pouvoir se rassasier. Cela nous parle aujourd'hui dans ce monde contemporain et consumériste. Fais tout ce que tu veux, fais tout ce que tu peux, afin de satisfaire ton besoin immédiat. Alors Jésus nous montre comment vaincre en répondant au tentateur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Ici, nous n'allons pas développer, de grandes richesses se trouvent dans notre tradition spirituelle. Dans le livre du ciel, au volume 1, chapitre 1, paragraphe 95, Louisa écrit « Mais Jésus-Christ m'a enseigné que le moyen le plus efficace de libérer l'âme de toute vaine appréhension, de tout doute, de toute crainte, était de déclarer devant le ciel, devant la terre et devant les démons eux-mêmes, ne pas vouloir offenser Dieu, même au prix de sa propre vie, ne consentir à aucune tentation du diable, et cela dès que l'âme s'aperçoit que la tentation vient, si elle le peut au moment du combat, et dès qu'elle commence à se sentir libre, et aussi au cours de la journée. En agissant ainsi,
l'âme ne perdra pas de temps à se demander si elle a consenti ou non, car le seul souvenir de la promesse lui rendra son calme. Et si le démon cherche à l'inquiéter, elle pourra répondre que si elle avait voulu offenser Dieu, elle n'aurait pas déclaré le contraire. Et ainsi, elle sera libre de toute crainte. Deuxième tentation, tenter Dieu. La seconde tentation est celle où le diable propose à Jésus de tenter Dieu. Prends comme moyen ta dignité et ton rang de fils de Dieu. Montre à tout le peuple que tu es l'élu. Jette-toi du pinacle du temple. Luc 4, verset 9. Avons-nous eu cette tentation? Tenter Dieu. Cela vous est-il arrivé? Tous pensent que non, mais ne se dit-on pas « je suis bon, j'appartiens à tel ou tel groupe, je fais cela pour le Seigneur, je ne fais du tort à personne ». Dans ce genre de réflexion, le message que l'on veut faire passer à Dieu est « regarde qui est là, regarde à qui tu as affaire. Tu dois voir pour moi, tu dois être mon aval. » Et que répond Jésus? « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Luc 4, verset 12. Troisième tentation, l'adoration. La troisième tentation est celle que nous connaissons le mieux, où le démon dit à Jésus « Regarde, tous les royaumes de la terre, ils sont à moi, adore-moi et je te les donne. » Matthieu 4, verset 9. Avez-vous eu cette tentation? Tous les jours de notre vie, nous y avons cédé. Tous nous avons voulu faire de ce monde notre règne. Et cela à tout prix, c'est plus fort que nous. Il faut dire la vérité. Nous servons nos intérêts d'abord. Et plus encore, nous rendons un culte au démon, sans le savoir. Attendez avant de réagir. Le mot adoration, dit Jésus à une sainte, veut dire égalité d'œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? En note, il est écrit « Ayez à l'esprit que nous devons faire les œuvres de Dieu ». C'est la finalité. C'est ce dont parle Jésus dans l'Évangile, et c'est ce que nous ferons dans la divine volonté. Ce n'est pas l'adoration que nous avons l'habitude de faire, qui est de nous prosterner devant une personne que nous reconnaissons, que nous louons, et entre les mains de laquelle nous nous livrons totalement. Ce n'est pas cela. Cette forme d'adoration, consciemment, nous ne la faisons pas au démon, évidemment. Mais l'adoration qui veut dire égalité d'œuvre, celle-là, oui, nous la faisons. L'égalité d'œuvre pourrait se résumer à « Dieu ne m'intéresse pas et tout est pour moi ». Cette réaction, nous l'avons en commun avec le démon, car c'est ainsi qu'il pense. Voir Matthieu 16, verset 23. Et rappelons-nous ce que Jésus dit à Pierre. « Arrière, Satan, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Matthieu 16, 23. Quand nous agissons pour nous seuls ou pour autrui, même si notre action, sous couleur de charité, apparaît légitime et honnête, nous cherchons toujours notre bénéfice. Par exemple, pour un frère, une sœur ou pour un membre de la famille, nous transgresserons la loi facilement pour moins payer d'impôts. Nous éviterons de déclarer certaines entrées d'argent, nous nous ferons payer en liquide, ou bien nous augmenterons un peu le prix à notre avantage. Nous diminuerons le poids de ce que nous vendons. Nous pourrions citer bien d'autres exemples. Alors, comment allons-nous vaincre cette tentation constante et si perfide? Tu adoreras seulement ton Dieu, Luc 4, 8. Tu n'imiteras que Dieu dans ses œuvres, tout comme dans sa manière de penser et de faire. Voyez, c'est cela, l'égalité d'œuvre avec Dieu seul, et c'est la vraie adoration. Il y a donc bien eu 40 jours de jeûne de Jésus, par et avec sa volonté humaine, car Dieu est vrai homme. Comme vrai homme, il possède une volonté humaine comme la nôtre, identique à la nôtre. Et pour que Jésus puisse vaincre nos tentations, il ne peut pas utiliser sa volonté divine. Il doit utiliser sa volonté humaine pour vaincre les tentations et pour faire que cette victoire soit à notre portée pour nous aussi. Si Jésus avait fait agir sa divine volonté, nous ne pourrions pas le suivre. Nous ne pourrions pas l'imiter et vaincre de la même manière. Il nous montre le chemin pour que nous marchions sur ses traces, dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 2, verset 21. Alors, regardons Jésus. Il a dû passer 40 jours en prière et en préparation pour vaincre la tentation. Il nous montre le chemin. C'est pour nous qu'il a fait cela. Il veut que nous aussi, nous arrivions
à pouvoir vaincre toute forme de tentation. Après la résurrection. D'ailleurs, après sa résurrection, Jésus est resté durant 40 jours pour enseigner à ses apôtres et leur donner des instructions et des règles. Acte 1, verset 3. Afin qu'à leur tour, nos évêques et les prêtres nous enseignent le chemin de Dieu, nous expliquent les enseignements de Jésus et tout ce qui est indispensable au salut et à notre mission. Deuxième section de ce premier chapitre, la Pâque de Jésus. Maintenant, entrons dans cette Pâque, ce passage de Jésus, ce grand moment de sa vie. Il passe de ce monde au Père, de ce monde à l'autre monde, après une épreuve terrible, sa passion. Généralement, nous méditons les dernières heures de la vie de Jésus. Il y a la dernière scène, le jardin des Oliviers, puis les soldats qui viennent le chercher. Ensuite, il va vivre sa passion. En tout, c'est environ entre 20 et 22 heures de souffrance atroce. Est-ce bien tout? Jésus, le Verbe éternel du Père, vient en ce monde pendant 34 ans, 33 ans de vie et 9 mois dans le sein de la Vierge Marie. Mais qu'a-t-il fait tout ce temps? Juste à la fin, il vit 22 heures de souffrance lors de sa passion? Mais alors, c'est seulement cela qui était nécessaire pour nous sauver? 3 ans de prédication pour nous donner ses enseignements, les règles de son Église et la fonder? Et le reste du temps, qu'a-t-il donc fait? Nous ne connaissons pas Jésus. Que pensez-vous qu'a fait Jésus le reste du temps? Des meubles, des chaises et des tabourets de prière avec Saint Joseph? Est-ce pour cela qu'est venu le Verbe éternel sur notre terre? Et ces fameuses années obscures, cachées? En fait, nous ne connaissons pas Jésus. Nous ne savons pas ce que faisait la divinité en lui. Nous n'en avons aucune idée. C'est cela que nous allons essayer de voir. Que faisait le Verbe éternel dans l'humanité très sainte de Jésus? Que faisait la divinité en Jésus? Jésus dit à Louisa au tome 12, « Mon amour veut s'épancher en faisant connaître les excès que ma divinité a fait dans mon humanité en faveur des créatures. Excès allant bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. C'est pourquoi je t'ai tant parlé de la vie dans ma volonté, ce que je n'avais manifesté à personne auparavant. » Et surtout, pourquoi? Ici, il faut noter que l'important est le mot « pourquoi ». Nous avons tous l'idée que la passion de Jésus est destinée à notre salut, au salut du genre humain. Tous, nous voulons profiter de cette passion et en retirer tous les avantages pour être sauvés. La question qui nous vient alors est « mais pourquoi donc tant de souffrance? Pourquoi tant de souffrance pour obtenir le pardon du Père? » Ne vous êtes-vous jamais posé la question? Ne vous êtes-vous jamais demandé « mais pourquoi le Père demandait et exigeait tant de souffrance à son Fils bien-aimé? » Tout cela, toute cette douleur, juste pour que le Père veuille bien se décider à nous pardonner? Jésus n'est pas seulement venu pour nous obtenir le pardon, mais il est venu refaire notre vie. Toutes nos vies, chacune de nos vies. C'est ce que nous ne savions pas. C'est même totalement nouveau pour nous et pour la théologie. Et le fait de refaire notre vie a une grande signification pour nous. Ce n'est pas seulement le pardon, mais il s'agit de refaire et de payer au Père tout ce que nous n'avons pas fait et tout ce que nous devons donner au Père, tout ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Ce qu'il faut bien comprendre. Devons-nous quelque chose au Père? Oui, nous lui devons de l'amour. Nous lui devons honneur, gloire, louange et adoration. Et ce sont des dettes divines que nous devons au Père. Mais pourquoi sont-elles divines, ces dettes? Simplement parce que l'homme a été créé pour quelque chose de très spécial. Et nous le verrons tout au long de ce livre. En effet, l'homme a une dette envers Dieu et il ne peut pas la payer, car elle est divine. Alors le seul qui est en mesure de payer cette dette, c'est Jésus. Car effectivement, il fallait une humanité divine pour rendre à Dieu quelque chose de divin. L'homme a été créé pour partager sa vie avec Dieu et pour lui donner
une correspondance d'amour, une rétribution égale, de même nature, un retour divin d'amour qui doit être pareil et égal à Dieu. L'homme a d'abord été créé pour être aimé de Dieu, mais aussi pour aimer Dieu. Mais attention, avec la même mesure avec laquelle il nous aime. En note, il est écrit « Vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu ». Dieu voulait aimer l'homme pleinement. En Dieu, l'amour, c'est donner, se donner. L'amour en Dieu est un acte, l'acte de se donner. Alors Dieu veut se donner à l'homme, se donner lui-même, et il veut que l'homme puisse le recevoir. Mais puisque nous sommes des êtres finis, très petits, et que Dieu est infini, il ne nous est pas possible de contenir Dieu. Nous n'avons pas cette capacité. La doctrine et l'affirmation que l'homme est capable de Dieu, capax Dei, est merveilleuse et pleine d'espérance. Elle s'accomplira, comme le dit Jésus, dans ce déversement total du Saint-Esprit par le don de la divine volonté. Voir le tome 17, au 4 mai 1925. Saint Jean-Paul II avait entrevu toute la portée de cette affirmation. Il disait « L'histoire du salut est l'autocommunication progressive de Dieu à l'humanité, qui atteint son sommet en Jésus-Christ. Dieu le Père, le Verbe fait homme, veut communiquer à chacun sa vie même. Il souhaite en définitive communiquer sa propre personne. Cette autocommunication divine a lieu à travers l'Esprit Saint, lien d'amour entre l'éternité et le temps, la Trinité et l'histoire. Si Dieu s'ouvre à l'homme à travers son esprit, celui-ci a d'autre part été créé comme sujet capable d'accueillir l'autocommunication divine. L'homme, comme la tradition de la pensée chrétienne l'exprime, est capax Dei, capable de connaître Dieu et d'accueillir le don qu'il fait de lui-même. En effet, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, voir Genèse 1,26, il est en mesure de vivre une relation personnelle avec lui et de répondre par l'obéissance d'amour à la relation d'alliance qui lui est proposée par son Créateur. C'est un extrait de l'audience générale du mercredi 26 août 1998. Et notre cher pape Benoît XVI, qui connaissait bien les écrits de Louisa, continue dans le même sens. Je cite « Il existe une volonté de Dieu avec nous et pour nous, qui doit devenir le critère de notre vouloir et de notre être. Quand on fait sa volonté, le ciel est là, car le ciel, c'est être une même chose avec la volonté de Dieu. Jésus nous dit que ce n'est que dans la conformation de sa propre volonté et celle de Dieu que l'être humain arrive à sa hauteur véritable, devient, entre guillemets, divin. Ce n'est qu'en sortant de lui, ce n'est que dans le oui à Dieu que se réalise le désir d'Adam, de nous tous, celui d'être complètement libre. C'est ce que Jésus accomplit au Gethsémani, en transférant la volonté humaine dans la volonté divine, naît l'homme véritable, et nous sommes rachetés. Fin de citation, c'était Benoît XVI dans son audience générale le mercredi 1er février 2012. Fin de la note, nous reprenons le texte, je reviens un petit peu en arrière. Donc, puisque nous sommes des êtres finis très petits et que Dieu est infini, il ne nous est pas possible de contenir Dieu. Nous n'avons pas cette capacité. Or, Dieu veut que nous puissions lui donner ce qu'il nous donne, un amour divin et la vie divine. Alors, comment faire? Et quelle est cette dette? Une dette de vie divine. Nous disons, j'ai oublié le Seigneur, je n'ai pas fait ma prière, je ne l'ai pas aimé assez. Et nous lui demandons pardon. Nous pensons alors que nous aimons davantage le Seigneur. Mais c'est un amour humain. C'est-à-dire un amour comme nous en avons pour nos proches, ceux que nous aimons. J'aime mon prochain, mes enfants, mon papa, ma maman, mon fiancé, avec passion même, mais aussi j'aime mon chien, ma maison, j'aime mon travail, etc. Nous pensons que cet amour, nous pouvons aussi l'offrir à Dieu. Mais Dieu ne peut recevoir que de l'amour divin, un amour d'une autre nature.
Mais alors, qui sommes-nous? Pour comprendre la passion de Jésus, nous devons comprendre qui nous sommes. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu a créé quand il a créé l'homme, nous ne comprendrons jamais la passion de Jésus. Il va falloir comprendre et découvrir qui est l'homme tel que Dieu l'a créé aux origines. Si nous ne comprenons pas cela, la passion du Christ restera un souvenir dont nous ferons mémoire une fois par an. Nous avons peut-être pour ce Jésus une grande compassion, mais pas grand-chose de plus, car tout reste à la mesure humaine. Nous aurons de la compassion pour un Jésus crucifié qui a beaucoup souffert, et cela fera naître en nous de l'amour et de l'empathie peut-être, et même une grande dévotion. Mais nous n'allons jamais comprendre le pourquoi de tant de souffrances. L'homme. Tentons de comprendre pourquoi nous avons été créés et comment nous avons été créés. Mais d'abord, qui est le premier homme créé? Le premier homme créé, c'est Jésus. Saint Paul dit que c'est le premier-né de toute créature. Colossiens 1, 15. En lui nous avons été créés, par lui nous existons, et par lui nous avons le mouvement et la vie, dit aussi la Bible. Acte 17, 28. Le premier être créé, c'est l'humanité de Jésus, l'humanité du Verbe éternel. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Jésus. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi le Verbe se fait-il chair? Il ne prend pas une humanité, il se fait chair, dit saint Jean dans son prologue, Jean 1, verset 1. Nous avons donc la première humanité créée qui est celle de Jésus, et à son image nous avons été formés. Alors revenons au pourquoi. La Trinité. Jésus est le seul être, en dehors de la Trinité, qui peut être aimé en plénitude par Dieu, car il est Dieu. C'est le seul être qui, en retour, peut aimer Dieu en plénitude, car il possède l'amour divin en lui. Ce sont des notions inhabituelles pour nous. Le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 260 que la fin ultime de toute l'économie divine est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Donc nous avons été créés afin que nous puissions entrer dans une parfaite unité avec la très sainte Trinité. Mais que veut dire entrer dans une parfaite unité? Cela signifie être pareil à eux, en tout. Et si ce n'est pas en tout, ce n'est pas parfait. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Donc nous devons être identiques à la très sainte Trinité. Est-ce une exagération? Pourtant Jésus, à la dernière scène, disait et demandait au Père, « Toi en moi et moi en eux, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jean 17, verset 21. Jésus demande ce qu'affirme le catéchisme. Moi en eux. Je dois me mettre en eux afin de les unifier avec nous, dit Jésus. C'est ainsi seulement que nous serons comme eux, avec Jésus en nous. C'est le point central et ça va très loin. Jésus en nous, et alors nous devenons semblables à eux et formons une parfaite unité. La création de l'homme dans le livre du ciel. Entrons maintenant dans les écrits du livre du ciel où Jésus nous montre comment arriver à cette unité avec les trois personnes de la Trinité. Et c'est seulement lorsque nous comprendrons comment nous avons été créés que nous pourrons entrer dans la passion de Jésus pour bien comprendre le pourquoi de tant de souffrances. Jésus dit à Louisa, au tome 12, le 24 février 1919, « Ma fille, tu n'as rien dit de la création de l'homme, du chef-d'œuvre de la puissance créatrice, où l'Éternel, non pas par petites gouttes, mais en vagues, en fleuves, a mis son amour, sa beauté, sa maîtrise, et emporté par l'excès de l'amour, s'est mis lui-même au centre de l'homme. Mais il a voulu l'homme comme une digne habitation. Que fait alors cette majesté incréée? Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, et du plus profond de son amour, il fait jaillir un souffle, et de son souffle tout-puissant, il lui insuffle la vie,
dotant l'homme de toutes ses qualités proportionnées à une créature, faisant de lui un petit Dieu. En note, nous avons quelques autres références du livre du ciel à consulter. Au tome 27, le 10 novembre 1929. Au tome 28, le 24 août 1930. À son image. Reprenons. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, 26. Et l'image signifie ressembler à, avoir la même figure. Nous ressemblons à Jésus car c'est le premier homme créé. De fait, nous avons comme lui un visage, des yeux, des mains, des pieds. Et Jésus a tout cela. Nous sommes donc à son image. À sa ressemblance. La ressemblance, ce n'est pas la même chose. Il s'agit de l'agir. L'enfant ressemble à sa maman ou à son papa par ses attitudes et ses manières de faire ou de penser. Cela signifie donc que Dieu veut faire de l'homme un autre Jésus, autant dans son apparence que dans son agir. Mais pour pouvoir agir comme Jésus, il faudrait que l'homme soit divin, car Jésus, lui, est divin. C'est pourquoi il dit dans l'extrait plus haut que l'Éternel, du plus profond de son amour, a fait jaillir un souffle, et de son souffle tout-puissant lui a insufflé la vie, dotant l'homme de toutes ses qualités proportionnées à une créature, faisant de lui un petit Dieu. Un petit Dieu. Que nous dit le livre de la Genèse sur la création d'Adam? Après avoir formé la figure, la statue, Dieu s'insuffle en lui par un souffle de vie. C'est Dieu qui se met dans l'homme comme vie. C'est très important, comme vie. Et l'homme est semblable à l'humanité de Jésus, celle qui viendra plus tard dans le temps et que nous contemplons dans les évangiles. Poursuivons avec le même texte du tome 12, le 24 février 1919. Ainsi, tout ce que tu vois dans le créé n'est rien en comparaison de la création de l'homme. Oh, combien de cieux, d'étoiles et de soleils plus beaux il a déployés dans l'âme créée. Combien de variétés de beauté, combien d'harmonie. Il suffit de dire qu'il a regardé l'homme créé et l'a trouvé si beau qu'il est tombé amoureux de lui. Et jaloux de cette merveille, il est devenu lui-même le gardien et le possesseur de l'homme et a dit « J'ai tout créé pour toi. Je te donne la domination de tout. Tout est à toi et tu seras tout à moi. » En citation, nous avons cette phrase de saint Paul « Tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. » Incroyable, tout le créé est pour nous, mais nous sommes à Dieu, nous sommes sa propriété. Nous avons été créés pour que Dieu puisse habiter dans l'homme et qu'il puisse développer sa vie à travers nous. De fait, par ce souffle divin, Dieu se met dans l'homme et c'est ce que Dieu voulait, habiter dans l'homme, œuvrer à travers l'homme, partager et vivre en communion avec l'homme, aimer l'homme et être aimé par lui en retour. Voilà la finalité de Dieu. La vraie nature de l'homme et sa finalité. L'homme, Adam, était tripartite en 3 parties, tout comme Jésus. Une nature humaine physique, une nature humaine spirituelle créée, l'âme, et l'esprit possède les 3 puissances de l'âme, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Mais Jésus, en plus de son humanité, avait aussi une divinité. Or, cette divinité ne faisait pas partie de la nature d'Adam, mais elle lui avait été donnée par Dieu comme un don. Car Dieu voulait habiter dans l'homme, il voulait vivre avec l'homme. Voilà ce qu'était l'homme au début lorsque Dieu le créa. La chute, le grand perdant. Mais que se passe-t-il? Vous connaissez l'histoire. Adam va chuter au moment de l'épreuve, Genèse 3, versets 1 à 24. L'épreuve visait à le confirmer dans la possession du don que Dieu lui avait fait. En note, il est dit, la Vierge Marie dit que l'épreuve est ce qui met en sûreté les dons de Dieu. Adam devait passer l'épreuve et avec sa volonté libre dire oui aux dons que Dieu lui faisait. L'épreuve visait à le confirmer dans la possession du don que Dieu lui avait fait. Une fois la confirmation de ce don, en passant l'épreuve, Adam aurait pu le posséder et le transmettre aux autres. Mais l'homme va chuter et sortir du plan de Dieu.
C'est ce que nous connaissons et appelons le péché originel. À cause de cela, Dieu va sortir de l'homme, et la finalité que Dieu avait pour l'homme ne pourra pas se réaliser. L'homme ne pourra plus continuer d'aimer Dieu avec un amour divin, car il ne le possède plus. Il ne pourra plus être semblable à Dieu, puisque Dieu n'est plus avec lui. L'homme a tout perdu. Mais celui qui perd plus encore, c'est Dieu. Le péché originel a fait tout perdre à l'homme, mais Dieu en a été grandement affecté. Si l'homme a été jeté dehors, Dieu aussi. Dieu n'a pas pu continuer à vivre dans l'homme, car l'homme l'a rejeté par un acte de sa volonté. C'est là quelque chose que nous n'avions jamais vu ni compris. C'est Dieu même qui souffre des effets du péché originel. C'est Dieu qui est expulsé de sa propre créature. C'est Dieu qui ne peut pas continuer son plan. L'homme sans Dieu. L'homme, quant à lui, reste seul, sans Dieu, sans la grâce. Et c'est pour cette raison que l'homme devra mourir. Maintenant, après la chute, nous entrons dans cette nouvelle étape, ce temps si long, où Dieu doit faire revenir l'homme à son plan d'origine. Pas seulement pour lui obtenir le pardon, c'est facile pour Dieu de pardonner, mais aussi pour que l'homme retrouve ce qu'il a perdu et que Dieu décide de lui donner de nouveau tout ce que l'homme a rejeté et perdu. C'est cela la passion de Jésus, refaire l'homme, lui obtenir ce qu'il a perdu. Tous les biens nous viennent de la passion du Christ, disait sainte Thérèse, saint Thomas et tant d'autres saints. Oui, tout nous vient de la passion de Jésus. Continuons avec le même texte du tome 12, le 24 février 1919. Tu ne peux pas comprendre pleinement les mers d'amour, les relations intimes et directes, la ressemblance qui existe entre le Créateur et la créature. Ah, fille de mon cœur, si la créature savait combien son âme est belle, combien elle contient de dons divins, et comment parmi toutes les choses créées, elle surpasse tout en beauté, en puissance, en lumière, au point qu'on peut dire « c'est un petit Dieu et un petit monde qui contient tout en lui-même ». Oh, comme la créature se surestimerait et ne souillerait pas par la moindre faute une beauté si singulière, un prodige si présageant de la puissance créatrice. Mais la créature, presque aveugle pour se connaître elle-même, et bien plus aveugle pour connaître son Créateur, se souille tellement de 1000 souillures que l'œuvre du Créateur est tellement défigurée qu'elle est à peine reconnaissable. Troisième section du chapitre. Qui est l'homme pour que tu penses à lui? Psaume 8, verset 4. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui est l'homme. Nous ne savons pas qui est Dieu, ni qui est Jésus. C'est pour cela que nous ne comprenons que très peu de choses, voire pratiquement rien, sur la passion de Jésus. Nous voyons cette passion de manière très limitée, réduite à environ 22 heures de souffrance, sur lesquelles nous nous penchons, plus ou moins dévotement, pour avoir un peu d'empathie, pour prier et méditer. Nous faisons parfois de Jésus quelqu'un qui se livre à une bonne cause, le genre humain. Nous pouvons même, pour certains, le voir comme un héros, le héros de l'humanité. Les plus branchés le verront comme leur sauveur personnel et vont le prier, le louer, ce qui est très bien. Nous le voyons comme quelqu'un qui offre sa vie pour notre salut, pour le bien de ses semblables. Mais tout cela n'est qu'une infime partie de ce qu'est la passion de Jésus. Car si nous avons bien compris ce que l'homme a perdu en péchant, il faut maintenant penser que l'homme doit récupérer tout cela. Au paradis, après le péché originel, Dieu va faire une promesse. Lorsqu'il châtie le serpent, il dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme » Genèse 3, verset 15. Mais de quelle femme s'agit-il? De Marie, entre sa descendance et ta descendance. C'est-à-dire une lutte, une bataille entre la descendance du serpent et ceux qui vont le suivre, et la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus et tous ceux qui vont croire en lui, le suivre, porter sa croix et lui ressembler. Il y a donc la promesse et la manière de récupérer tout ce que nous avons perdu.
À partir d'ici, nous devons donc approfondir et savoir ce que Dieu avait donné à l'homme. Jésus dit à Louisa au tome 29, le 3 août 1931, « Ma fille, la création de l'homme a été le centre où notre divinité a concentré tous les biens qui devaient surgir dans la créature. Nous déposions en elle la vie divine et la volonté divine, la vie humaine et la volonté humaine. » La volonté. Pourquoi Dieu dit vie divine et volonté divine, parallèlement à vie humaine et volonté humaine? Et pourquoi la volonté? Parce que la volonté, c'est le moteur, c'est ce qui fait bouger, c'est ce qui met l'être en mouvement. Alors, la volonté divine met Dieu en mouvement. La volonté humaine met la personne en mouvement. La volonté divine est celle qui fait tout ce que Dieu peut faire, c'est le moteur. Dieu est amour, oui, mais si la volonté de Dieu ne met pas l'amour en mouvement, Dieu n'aime pas et resterait sans aimer. Dieu est tout-puissant et la puissance divine peut tout faire. Mais si la volonté divine, qui est le moteur, ne met pas en mouvement cette puissance divine, Dieu ne peut rien faire. Nous pouvons aussi observer cela chez nous, dans notre manière de faire. Pensons-y. Tout en nous doit procéder de la volonté. Oui, tout ce que nous faisons doit être consenti. Et donc, il est nécessaire qu'une volonté soit présente pour que nous puissions faire quoi que ce soit. Il faut donc faire fonctionner celle-ci pour réaliser quoi que ce soit. Penser, faire quelque chose, tout en nous doit passer par notre volonté. Prenons un exemple. Vous êtes assis. Qu'avez-vous besoin pour vous mettre debout? Il faut se lever et marcher. Mais que nous faut-il pour nous lever? La volonté. Elle doit dire « lève-toi et marche ». Ainsi nous faisons ce que la volonté nous dicte de faire. Voyez, ici, Jésus dit que Dieu a mis dans l'homme la vie divine et la volonté divine afin de faire agir cette vie divine dans l'homme. Mais Dieu nous a aussi donné une volonté humaine et une vie humaine, pour que la volonté humaine fasse agir cette vie humaine. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous donne-t-il une vie humaine? Quelle est la raison? La liberté. En fait, Dieu nous donne l'instrument pour lui dire non. Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions lui dire « Non, je ne te veux pas, éloigne-toi de moi ». C'est curieux, cette position de Dieu. Il veut vivre avec l'homme et tout partager avec lui, mais il lui donne en même temps tout pour qu'il puisse le rejeter. Pourquoi cela? La raison est que l'homme devait être comme Dieu et Dieu est libre. Alors, l'homme devait aussi être libre. Et pour être libre, il doit accepter d'avoir ou de ne pas avoir la vie divine. L'homme doit faire un choix libre pour recevoir cette vie. Avec Adam, la vie divine était un don que Dieu avait fait à l'homme. Cela ne faisait pas partie de sa nature, c'était un don gratuit de Dieu. Mais en contrepartie, Dieu donne à Adam tout ce qu'il faut pour qu'il puisse le rejeter, pour nous laisser libres, car aimer, c'est laisser libre. Et Dieu attend donc que nous usions de notre liberté pour l'accepter ou non. Il attend qu'avec notre volonté libre, nous lui disions « Oui Seigneur, fiat, j'accepte, je veux vivre de ta vie, je veux vivre avec ta volonté et je veux me fondre et m'unir en toi. » Nous avons en citation Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. » Une dette divine. C'était cela que voulait le Seigneur, mais ça n'a pas abouti, car l'homme a décidé librement de ne pas recevoir ce grand don de Dieu, et l'homme a continué d'agir avec sa volonté humaine. Jésus dit à Louisa que la volonté humaine n'était pas faite pour vivre sans la divine volonté, que la volonté humaine était comme un récipient vide pour contenir la divine volonté. Donc l'homme a continué d'agir avec sa volonté humaine, de sorte que tout le plan de Dieu, qui était que l'homme puisse mettre une part de vie divine dans chacun de ses actes, que la vie divine soit celle qui fasse agir et que ce soit elle qui remplisse tous les actes de l'homme,
que cette vie divine soit celle qui fasse bouger ses pas, ses battements de cœur, sa respiration, ses paroles, ses pensées. Ce plan ne s'est pas réalisé. Nous devions donner à Dieu un amour divin dans chacun de nos actes, mais après le péché originel, nous ne pouvions plus le faire. Alors, nous avons une dette envers Dieu. Pensez à tous ces actes que Dieu a permis, tous ces actes que nous avons faits grâce à celui qui nous donne le mouvement, l'être et la vie. Tous ces actes que nous avons faits sous l'impulsion de la divine volonté, car la divine volonté est partout, sans elle, rien n'existe, mais qui ont finalement été faits pour penser au mal, faire le mal, agir pour nous-mêmes, sans Dieu, ou même contre Dieu. Oui, nous avons une grande dette. Cette dette n'a rien d'humain, c'est une dette divine. Et l'homme ne peut donc pas payer. Seul Jésus le pourra. Et la justice? Dieu est un éternel équilibre. Voir tome 12, 3 octobre 1918. Il ne peut pas se laisser déséquilibrer. Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est miséricorde, Dieu est justice. Il est tout cela à la fois et de manière infiniment harmonieuse. Dieu veut ses enfants avec lui. Sa miséricorde suffirait pour dire « c'est bon, je leur pardonne ». Mais Dieu est aussi justice, et si l'amour, le pardon et la miséricorde sont infinis, infinie aussi est sa justice. Ces derniers mots du chapitre 1er introduisent la suite, le chapitre 2 étant intitulé « La justice de Dieu est infinie ». Nous verrons cela une prochaine fois. Soyez bénis et merci au Père Dominique Dutène pour avoir transcrit les enseignements du Dr Salvador Tomasini et de nous offrir ainsi une lecture riche et profonde.